Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent à partir de l'Afrique parce qu'ils disent que non, j'ai pas vraiment beaucoup étudié. Est-ce qu'au Canada, on pourrait m'accepter? Est-ce que je vais m'en sortir sur le plan professionnel au Canada et tout ça? Je me sens mal, aïe, 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 aïe. C'est comme si quasiment ils voulaient pleurer en fait. Donc, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est important et le titre est les pensées de la réussite professionnelle en Afrique ne sont pas les mêmes au Canada. Allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle année, une très belle bonne année et que vous avez fêté avec modération. Là, maintenant, on commence une nouvelle année. Il faudrait vraiment que vous soyez sérieux et que vous puissiez vous attarder sur vos objectifs afin de voir la réalisation de ceux-ci. OK? Donc, il faut vraiment vous prendre au sérieux cette année. Si vous dites que vous voulez venir au Canada, prenez votre projet au sérieux et faites ce qu'il a lieu d'être fait pour que le projet se réalise. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Et je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, qui me disent que si j'arrive au Canada, je n'ai pas fait de grandes études. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ici? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir trouver un emploi? Est-ce que je vais pouvoir repartir aux études? S'il faut que je reparte aux études, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui disait que... je fais cette vidéo aujourd'hui qui parle du fait que le système ou la perception de l'éducation scolaire, OK, et universitaire, tout ce que tu veux au niveau de la formation, en Afrique n'est pas la même chose en Amérique du Nord, plus précisément au Canada. Je m'explique. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui partent à l'école, qui sont brillants et qui mettent en avant leur mérite au travers du papier qu'ils ont reçu. OK? Ils seraient beaucoup plus fiers en disant que j'ai eu un bac, j'ai eu un master, j'ai eu un droit, un master, j'ai eu, je sais pas moi, un doctorat en ceci, un doctorat en cela, et tout ça, mais ce sont de parfaits théoriciens. OK? C'est du genre que même s'ils vont prendre l'expérience au niveau du terrain et tout, à la base, quand on t'a formé, on t'a beaucoup plus formé sur, on t'a beaucoup plus formé sur des éventualités et non sur des faits, comme ça se passe ici au Canada. En Afrique, on te forme beaucoup plus de façon théorique. Dans le système dans le système français de façon générale, la formation est beaucoup axée sur le plan théorique, tandis qu'en Amérique du Nord, quand tu es déjà dans la formation collégiale, tu es déjà un professionnel. Ça veut dire que quand tu sors, tu pèses déjà lourd en fait. OK? Et ici, quand on parle de collège, ici, on associe parfois au DEC, formation DEC, diplôme d'études collégiales, et ça peut prendre pour certaines formations 3 ans, comme d'autres, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre aussi même 4 jusqu'à 4 ans, ça dépend. OK? Et maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu aimerais faire. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu arrives au Canada? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça que je vous dis souvent, avant d'arriver au Canada, il faudrait déjà que vous fassiez vos propres recherches par rapport à ce que le Canada offre comme formation et par la suite, maintenant, vous allez décider ce que vous voulez vraiment faire. Parce que si tu viens ici et que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire d'avance, tu risques d'être influencé par des choix qui t'ont été imposés et non ce que ton cœur voulait. C'est pour ça que je vous dis de faire vraiment attention et de prendre du temps pour vérifier qu'est-ce que vous voulez vraiment faire comme formation. Quand tu quittes l'Afrique et tu laisses la façon de penser sur le plan académique en Afrique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une question de notes. Ce n'est pas une question de j'ai une plus grande note que toi. Non. La vraie question qu'on va te poser, c'est que qu'est-ce que tu sais faire? Oui, tu as eu un bon diplôme. Oui, tu as eu ci, oui, tu as eu ça. Mais qu'est-ce que tu sais faire sur le terrain? Qu'est-ce que tu sais? Si on te donne telle tâche, est-ce que tu es prêt à réellement faire? On va devoir encore t'apprendre à faire les choses. C'est pour ça que dès le collège, le début de ton collège, qui peut prendre 2 ans, 3 ans dépendamment,
tu es déjà prêt quand tu sors de là. Je ne parle même pas du collège. Il y a même au niveau du diplôme d'études secondaires, quand tu sors avec un diplôme d'études secondaires, tu peux faire même une formation ne serait-ce que de 6 mois et tu es un homme professionnel. Le diplôme d'études secondaires, je compare ça en Afrique au CEPE en fait. Je sais même plus ce que ça veut dire CEPE. Bref, au CEP en Afrique, quand tu sors de là, ici en Amérique du Nord, tu peux déjà faire une formation de 6 mois et tu es un professionnel. Maintenant, si tu pousses encore, tu vas à la formation DEC, ça peut te prendre 2, 3 ou 4 ans. Quand tu sors de là, tu es déjà un professionnel. Maintenant, si tu veux faire l'université, parce qu'il y a des gens, ils peuvent sortir du DEC, mais ils font un programme DEC, mais ils ne sont pas professionnels. Ils ont un diplôme et ils vont devenir professionnels à l'université. Donc, qu'est-ce que je vais te dire par là? Je vais te dire par là que le mérite ici en Amérique du Nord n'est pas forcément en fonction du papier que tu as. Quoique le papier est important, il faut vraiment comprendre ce que je veux dire. Le mérite en Amérique du Nord n'est pas forcément en fonction du papier que tu as. Alors qu'en Afrique, le mérite est principalement axé sur le papier que tu as. Il faut que je recommence cette phrase qui est très importante. Le mérite que tu as n'est pas fonction du papier que tu as, mais sur ce que tu sais faire en Amérique du Nord. Tandis qu'en Afrique, le mérite est beaucoup plus axé sur le papier que tu as. Je ne sais pas si c'est clair. Il faut que ce soit très clair pour que tu comprennes ça. Ça veut dire que quand tu vas quitter dans le système où on met beaucoup plus en avant le diplôme, pour venir dans un système où on met plus en avant la formation que tu as et qui, bien évidemment, tu sortirais de là avec un diplôme, c'est deux mondes différents. Donc, ça veut dire en gros que si tu n'as pas étudié longtemps et que tu viens ici, et que tu peux avoir un visa, que tu arrives au Canada et tout ça, la vie ne fait que commencer, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans. Parce que, comme je vous l'avais dit dans un post sur Facebook, il y a des gens qui sont même des docteurs, qui ont travaillé pendant 30 ans dans un domaine bien précis et qui laissent tout leur diplôme universitaire, là, toute leur expérience de travail. Là. Ils partent faire des formations collégiales pour pouvoir entrer dans le marché du travail, non avec leur diplôme de docteur, mais avec une formation collégiale. Et c'est avec ça qu'ils vivent pour le restant de leur jour. Il faut vraiment faire la nuance. Faire la nuance. Et ce qui m'étonne, et ce qui est souvent même marrant, c'est que quand tu fréquentes souvent avec des Africains, tu te rends compte que la majeure partie d'entre eux, ils ont souvent ce même réflexe en Afrique. Dans la mesure où quand ils arrivent ici au Canada, pendant les classes, tu vas voir qu'ils vont beaucoup faire l'effort de se valoriser en fonction des notes qu'ils ont. Ok? Donc, quand ils ont une mauvaise note, ils disent « Oh man, je vais faire comment? Oh, ça ne se passe pas bien, je vais échouer, c'est pas normal. Il faut que je... » Parce que lui, il ne voit pas au résultat. Lui, il voit à chaque examen quelle note j'ai. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que mettre le focus sur les notes alors que toi, tu veux le diplôme, je veux dire, il faut être sage pour comprendre ce que je veux dire. Je veux dire, il faut que si ta finalité, c'est les notes que tu vas avoir par examen, au lieu que genre, si tu as une mauvaise note, tu te dis que non, mon but, c'est d'atteindre mon diplôme, je vais me rattraper à la prochaine note, je vais me rattraper au prochain examen, je vais me rattraper à un autre examen pour avoir les notes que je devrais avoir pour avoir mon diplôme et je vais me focuser dessus. Ok? Mais ce n'est pas comme ça que les Africains réfléchissent quand ils arrivent ici. La majeure partie des Africains, c'est que j'ai une mauvaise note, c'est la folie, c'est la mort, c'est fini. Ou bien, ils vont faire tout pour que tu ne puisses pas avoir les mêmes notes qu'eux. Parce que s'il faut qu'il t'aide, peut-être que tu vas avoir la plus grande note de la classe et lui, il va avoir la note moins élevée que la tienne. Donc, ça devient comme une petite guerre au niveau des notes. Le Canadien n'est plus à ce niveau-là. Le Canadien n'est pas dans ça. Le Canadien va faire, si c'est difficile, il va tout faire pour avoir la moyenne en espérant avoir avec son diplôme l'expérience sur le terrain pour te dépasser toi-même qui avait les notes qui n'a pas d'expérience. Je recommence. Le Canadien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que s'il ne comprend pas une matière, si une matière est difficile, il va se battre pour ne serait-ce qu'avoir la moyenne afin de pouvoir dominer le marché du travail et prendre l'expérience sur le marché du travail. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un peu cette logique-là que j'essaie de vous amener dans cette logique parce que
Je veux que vous compreniez que la mentalité scolaire africaine n'est pas la même mentalité scolaire ici au Canada. Parce qu'un diplôme collégial ici en Amérique du Nord est des fois plus fort qu'un diplôme en termes d'efficacité sur le terrain qu'un diplôme africain. Je recommence. Parfois, il y a des diplômes, ok, collégiaux, ok, qui sont plus forts quand on regarde ce que la personne est capable de faire quand il sort du collège que plusieurs diplômes africains, généralement universitaires. Pourquoi? Parce que l'enfant, au collège, il est préparé en tant que professionnel en comptabilité, professionnel dans le domaine de la santé, professionnel dans le domaine de tout ce qui est stratégie web, professionnel. Donc quand il sort de là, il n'est pas dans la théorie. Lui, on a déjà montré comment il fait, comment il doit faire ça pour atteindre tel objectif, comment il doit faire ci pour atteindre tel objectif, comment il doit faire telle ou telle affaire pour atteindre son objectif. Mais toi, tu viens avec les épaules comme ça, j'ai une licence à ceci, mais une licence de théorie. Je ne dis pas que tu ne peux pas travailler, mais je dis que si toi, on te met avec ta licence là sur une table avec quelqu'un qui a eu un diplôme d'études collégiales ici au Canada, si on regarde les faits, ce que vous êtes capable de faire directement, toi qui as la licence, tu vas moins performer que celui qui a un diplôme d'études collégiales ici au Canada. Où est-ce que je vais en venir avec ça? Je vais en venir avec ça en te disant que ne te décourage pas si tu viens au Canada parce que alors que tu n'as pas eu un diplôme d'études, parce que tu n'as pas eu un bac africain, tu vas te dire que oui, mais oh, je suis nul, je n'ai pas eu le bac en Afrique, ça ne va pas, je ne peux pas, non. Donc, c'était vraiment une vidéo d'encouragement pour te dire que, frère, n'abandonne pas. Même si tu n'as pas eu à travailler fort en Afrique, que tu n'as pas eu l'opportunité de fréquenter et que tu es sur le point d'arriver au Canada, ne te décourage pas parce que l'école est faite ici de telle enseigne que même au collège, même au primaire, même quand tu sors du primaire, tu es capable de faire une formation de moins d'1 an qui te permet d'être un professionnel. Et plus tu vas être professionnel dans ton domaine, plus tu peux ouvrir des compagnies qui vont même te permettre d'engager des gens qui sont des universitaires venant d'Afrique, alors que tu n'as même pas un diplôme d'études collégiales ici. Il faut que tu comprennes ça. Si tu es focus dans ton domaine, même si c'est au collège, tu es focus dans ton domaine, tu te concentres dans ton domaine, tu te bats dans ton domaine collégial, tu reçois ton diplôme d'études collégiales, tu peux créer une compagnie avec ton dossier, ton diplôme d'études collégiales qui vont même embaucher les universitaires canadiens et les universitaires même qui viennent d'Afrique. Pourquoi? Parce que tu as eu un projet, pourquoi? Parce que tu as eu un plan. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous arrivez ici au Canada, ayez un plan. Parce que tu peux être surpris que quand tu arrives ici, par rapport au plan que tu as, le système canadien n'a pas une formation adéquate pour ton plan. Et tu vas devoir faire des formations par cumul pour avoir ce que tu as comme idée. Je vous prends ma propre expérience. Bon, est-ce que vous savez que moi, par exemple, je n'ai jamais fait l'université? J'ai jamais fait l'université, moi. Jamais. Je suis jamais allé à l'université. Ça va surprendre plusieurs personnes, mais c'était un choix personnel. Je vous explique mon plan. Je suis arrivé ici au Canada à 19 ans. Et quand je suis arrivé ici au Canada, mon père, à un moment donné, est parti dans une autre ville parce qu'il voulait voir si ça pouvait être propice pour nous. Et ma mère, nous sommes restés avec ma mère. Fait que ma mère, à un moment donné, est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, il a fallu que je m'occupe un peu de la maison. Il fallait que je trouve un emploi et tout ça. Et j'avais commencé par formation d'infirmier. Et j'ai fait 2 sessions, ok? 2 sessions. Et quand j'ai fait ces 2 sessions, j'ai eu des propositions pour jouer dans un club professionnel, ok, de football. Donc, je me battais, je suis parti au Portugal. Mais pour avoir ces propositions, ça m'a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans. Fait que je n'avais vraiment pas la tête aux études, ok? Donc, je suis allé au Portugal, j'ai essayé au Portugal, ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu, après je suis parti en Allemagne, ça n'a pas fonctionné. Après, je suis parti en Afrique, j'ai essayé en Afrique, je me suis battu, ça n'a pas fonctionné, fait que je suis revenu.
Ok, quand je suis revenu, je regardais ce que les formations collégiales donnaient parce que j'avais le niveau collégial. Je me suis dit, non, je ne vais pas faire ces formations parce que je ne vois pas ce que je veux faire. Parce que moi, j'aimerais être un influenceur, vivre d'Internet et non vivre dans un bureau ou dans une profession quelconque. Ok? Fait que là, qu'est-ce que moi j'ai décidé? J'ai décidé de forger, de me bâtir moi-même une forme de diplôme en cumulant plusieurs formations. Ok? J'ai fait une formation dans la santé. J'ai fait une formation de 1 an. J'ai fait une formation aussi en tant que stratège web. Et là, je suis en train de faire une formation de consultant en immigration d'1 an aussi. Et j'ai ouvert ma compagnie de transport. Fait que ça veut dire que par cumul, quand on va cumuler tous mes dossiers, mes formations, j'aurai un niveau universitaire. OK? Même si le Québec n'accepte pas encore le cumul des diplômes. Le Québec n'accepte pas. Mais d'autres provinces acceptent ça. Et là, j'étais en train de lire un article là-dessus. Il y a la ministre de l'Éducation du Canada qui s'appelle Hélène David, qui est en train de dire qu'elle risque d'emboîter le pas, comme les autres provinces, pour maintenant accepter les formations par cumul. Parce que tu peux arriver ici, tu te rends compte que, effectivement, dans tout ce que le Québec ou le Canada propose comme formation, la tienne demande à ce que tu puisses faire plusieurs formations pour que ça donne ce que toi tu veux. OK? Mais il y a plusieurs personnes qui perçoivent ce que je vous ai dit comme si tu n'as pas beaucoup fréquenté. Et quand tu vas voir ces personnes-là, ce sont les Africains. Mais pour le Québécois, quand il regarde ton cumul, j'ai fait telle formation en stratège web, je suis en train de faire une formation de consultant en immigration, j'ai fait une formation de management pour avoir ma compagnie, je vais encore aller faire une formation pour devenir technicien juridique et je risque de faire encore une formation pour les transits, import, export et tout ça. Fait que j'ai envie, il me reste encore peut-être 3 ou 4 formations que je ferai avant mes 36 ans. Fait que moi, si tu me prends, j'ai peut-être 6 formations et tu prends quelqu'un qui a eu un diplôme d'études collégiales simple, avec un cursus normal, mais il ne peut pas parler le même langage que moi. Ou bien quelqu'un qui ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire dans un deck, il a son deck et il va à l'université, il ne sait toujours pas ce qu'il veut. Il y en a plein comme ça, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils y vont souvent, ils y vont juste pour y aller. Si on s'assoit lui et moi et qu'on discute, ils ne peuvent pas avoir le même langage que moi. Pourquoi? Parce que leur formation est une formation ordinaire, tandis que la mienne, j'ai dû la créer pour former la personne que je suis maintenant. Donc, si j'ai pu le réussir et que pour les Africains, c'est un échec, ben, tu vas voir que ceux qui te disent que c'est un échec, quand tu regardes sur l'aspect financier, vous ne parlez pas le même langage parce que tu gagnes plus qu'eux. Quand tu regardes au niveau comment dire, de la culture générale, vous ne parlez pas le même langage. Quand tu regardes même sur le niveau de l'apport financier, est-ce que j'ai parlé de l'apport financier? Bref, quand tu regardes de l'apport financier, l'apport, le domaine, dans le monde du travail, le milieu du travail, tout ça, tu vois que tu as plus d'expérience. Pourquoi? Parce que tu as cumulé les formations. Et bientôt au Québec, il y aura les decks par cumul parce qu'ils se sont rendus compte. Madame Hélène David, qui est la ministre de l'Éducation, s'est rendue véritablement compte qu'en effet, le Québec devrait emboîter le pas comme les autres provinces qui acceptent de donner un deck par cumul comme on le fait déjà à l'université. Parce que pour avoir un bac à l'université, ce serait considéré comme un bac africain. Donc, le bac en Afrique, comme on dit, ce serait bac plus 3. OK? Mais au Canada ici, quand on dit le bac, c'est comme le bac africain plus 3 années encore d'études. OK? Le bac africain, quand on dit bac ici au Canada, c'est le bac africain plus 3 années encore à l'université. Donc, pour avoir un bac ici au Canada, tu peux l'avoir par cumul en faisant 3... comment ils ont appelé ça? En faisant 3 certificats. Là, ça peut te donner un bac. OK? Mais c'est bien perçu à l'université. Mais en Afrique, ici au Canada, les Africains généralement perçoivent mal que tu puisses avoir plusieurs formations
Alors, et tu gagnes mieux leur vie qu'eux, hein, mais eux, ils vont te regarder comme quelqu'un qui a échoué sa vie, en fait. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent que quand vous parlez avec vos frères africains, vos pères, vos mères qui ont une vision très étroite, là, qui ne sont pas ouverts d'esprit, là, ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que ça peut vous désorienter dans votre choix de carrière. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je voulais simplement te faire comprendre que si tu viens ici au Canada, fais attention par rapport à ce qu'on te dit. Parce que le système africain n'est pas le même système que le système canadien. Prends mon propre exemple. Moi, j'ai eu un diplôme qui m'amène à l'université par cumul de diplômes. OK? Et quand je vais finir, quand je vais atteindre mon objectif, je vais encore aller faire des formations universitaires pour pouvoir appuyer ce que j'ai déjà eu à faire. Et c'est pour ça que je te dis, planifie déjà ce que tu veux faire au Canada avant même d'arriver au Canada pour que tu ne te prennes pas, tu ne gonfles pas ton torse en disant que moi j'ai un diplôme africain universitaire, mais ça peut ne pas te donner ce que tu voudrais ici parce que ici c'est pas vraiment courtisé, c'est pas vraiment comment dire, c'est pas vraiment sollicitant en fait. Tandis que quelqu'un qui se spécialise dans un collège sur quelque chose qui est sollicité, il aura beaucoup plus de sollicitations au niveau du travail que toi qui es à l'université et qui n'avait pas un plan bien précis en fait. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faites très attention, pensez déjà à votre plan de carrière et sachez une chose, la pensée de l'éducation au niveau des cours, au niveau de l'université en Afrique n'est pas la même au Canada. En Afrique, on met beaucoup plus en avant le papier, mais au Canada, on met plus en avant ce que tu sais faire, même si le papier est dans le processus en fait. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Passez une excellente journée ou soirée, dépendamment d'où vous m'écoutez. Et sachez toujours une chose, tout est possible à celui qui croit. Bye.